Bonjour et bienvenue au prochain épisode de la série Enseignement des matières du programme scolaire par l'alimentation avec de la ferme à la Cafétéria Canada et Growing Chefs Ontario. Dans cette vidéo, on va explorer la littératie alimentaire, ce qu'elle est et ses liens possibles au programme scolaire de la maternelle à la 8e année. L'utilisation des aliments peut être un outil très amusant et efficace pour enseigner divers sujets, tout en développant des compétences en alimentation. Cette vidéo explique les liens naturels entre la littératie alimentaire et le programme scolaire. Mais d'abord, avant de commencer, il faut comprendre pourquoi la littératie alimentaire est importante. Il existe de nombreuses recherches qui encouragent l'importance de la littératie alimentaire. On citera ici que quelques exemples. Le premier provient d'un article de recherche de National Academy Sciences aux États-Unis, qui date de novembre 2019. Les choix alimentaires sont l'une des principales causes mondiales de la mortalité et de la dégradation de l'environnement. On constate que les aliments associés à une meilleure santé chez l'adulte ont aussi souvent de faibles répercussions sur l'environnement, ce qui indique que les mêmes transitions alimentaires qui réduiraient l'incidence des maladies contribueraient également à l'atteinte des objectifs de durabilité environnementale. La deuxième ressource est tirée d'un rapport du Conference Board du Canada, datant de 2017, qui traite des façons d'améliorer la littératie alimentaire. On y lit « L'amélioration de la littératie alimentaire au Canada favorisera de meilleurs choix en matière d'alimentation, de nutrition, des attitudes et des compétences alimentaires, ce qui permet d'améliorer la santé et la sécurité. De plus, l'amélioration de la littératie alimentaire aura un effet positif sur la durabilité environnementale. » Que ce soit au niveau mondial, national, provincial ou local, vous trouverez les mêmes recommandations, encore et encore, à savoir de créer des programmes de littératie alimentaire et d'initiation à l'alimentation pour les enfants et les jeunes. Alors, la littératie alimentaire, c'est quoi au juste ? Il n'y a pas de définition particulière qui est largement acceptée à l'échelle nationale. Certaines régions ont leur propre version d'une définition officielle de la littératie alimentaire, alors que d'autres provinces n'en ont pas. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le pays, nous vous recommandons de vérifier si votre province ou votre régie régionale de la santé a une définition généralement acceptée de la littératie alimentaire. Comme le souligne la définition de la littératie alimentaire tirée du Guide alimentaire canadien, la littératie alimentaire prend en compte les compétences alimentaires et le contexte environnemental plus large. Pour avoir une compréhension plus approfondie, on se tourne vers cette définition du Journal of Canadian Dietetic Practice and Research. Il s'agit de la capacité de comprendre un système alimentaire complexe et de s'y retrouver tout en tenant compte de l'environnement, ainsi que des composantes sociales, économiques, culturelles et politiques. Ceci étant dit, toutes les définitions de la littératie alimentaire sont pratiquement similaires et comprennent une variation de caractéristiques ou de facettes interconnectées relatives à ce qui suit. La connaissance de l'alimentation et de la nutrition, la compréhension des différents types d'aliments et de ceux qui sont nutritifs, les concepts liés à la santé ainsi que les directives et les recommandations diététiques. Les compétences en matière d'alimentation et les compétences culinaires, et puis la capacité d'une personne à mettre ses compétences et ses connaissances en pratique, ou à prendre des bonnes décisions alimentaires, également appelées l'auto-efficacité et la confiance. Les attitudes alimentaires, c'est-à-dire une personne veut-elle prendre des décisions alimentaires saines, pense-t-elle que les aliments nutritifs peuvent être délicieux ? Une compréhension des systèmes alimentaires, c'est-à-dire de l'origine de nos aliments, de la façon dont ils se rendent de l'endroit où ils sont cultivés et produits jusqu'à nos assiettes. Le rôle que jouent les personnes dans l'alimentation de la population et l'incidence environnementale des systèmes alimentaires sur notre planète. Certaines définitions de la littératie alimentaire couvrent aussi la manière de considérer d'autres facteurs externes, y compris la façon dont les déterminants sociaux de la santé, les influences socio-culturelles et les pratiques alimentaires peuvent influencer la capacité d'une personne à faire des choix alimentaires. Alors comment la littératie alimentaire complète-t-elle le programme scolaire ? Les enfants auront déjà l'occasion de développer certains aspects de la littératie alimentaire en abordant les thèmes traditionnels de la nutrition dans le cadre des cours de santé à l'école. Mais même si la connaissance alimentaire et nutritionnelle est un aspect extrêmement important de la littératie alimentaire, il ne faut pas s'en arrêter là. Au moyen d'autres matières, on peut trouver des occasions de développer la littératie alimentaire où il existe des liens naturels au programme scolaire. Voici certains exemples, mais certainement pas tous, des liens entre la littératie alimentaire et le programme scolaire.
En mathématiques, la mesure des ingrédients, la compréhension des ratios, l'application des séquences et le calcul des fractions sont un aspect très important de la cuisson et d'une recette. La cuisson, quelle qu'elle soit, nécessite des mesures précises. Vous devez souvent aussi convertir les mesures, livres par rapport aux onces et tasses par rapport aux litres, ce qui est nécessaire pour développer les compétences en matière d'alimentation et de cuisson. Il faut aussi modifier, calculer la taille des portions, ajuster, multiplier et diviser les recettes. Aident aussi à renforcer la confiance en soi et sont essentiels à la prise de bonnes décisions en matière d'alimentation. L'établissement d'un budget alimentaire et le calcul du coût des menus, si on utilise l'exemple d'un restaurant, permet non seulement de développer les compétences alimentaires, mais aussi de renforcer la confiance en soi et l'auto-efficacité. Faire pousser quelques laitues, herbes ou haricots sur le bord de fenêtre, dans le jardin de classe ou d'école, peut fournir des occasions d'estimer la taille et la vitesse de croissance des plantes, puis de mesurer et de représenter graphiquement les résultats par rapport aux prévisions, ce qui peut aider à familiariser les enfants à la façon dont nos aliments poussent. Une grande partie des connaissances en nutrition repose sur la capacité de calculer la taille des portions et de comprendre les étiquettes nutritionnelles. Les deux font appel à des compétences de base en mathématiques appliquées. Sur le plan de la littératie, quand on prépare une recette, il faut comprendre et suivre les directives dans un ordre séquentiel, ce qui fait partie du développement des compétences alimentaires. La compréhension du langage ou de la terminologie alimentaire, notamment en termes culinaires, par exemple hacher, découper, émincer, faire bouillir, faire mijoter, etc., est nécessaire aux compétences alimentaires ainsi qu'à l'auto-efficacité et la confiance en soi. Le fait de comprendre l'alimentation, les médias et le marketing et la façon dont la publicité peut influencer et manipuler les tendances alimentaires, ainsi que nos propres choix alimentaires, est très importante pour prendre de bonnes décisions alimentaires. La façon dont on utilise le langage quand on parle de nourriture, en particulier quand on aide les enfants à envisager de nouveaux aliments et d'être à l'aise d'essayer de nouvelles choses, c'est aussi très important dans le développement de bonnes attitudes alimentaires. L'utilisation de l'écriture créative pour rédiger au sujet des aliments, par exemple écrire des critiques alimentaires, aide à développer le langage. L'enfant apprend ainsi à décrire le goût, la texture, l'apparence et l'expérience de goûter et d'essayer de nouveaux aliments. Voici quelques exemples dans le domaine des sciences. Cuisiner avec la chaleur, combiner les liquides, créer des émulsions, tout ce qui a trait à la cuisson, etc. En fin de compte, la cuisson est une série de petites expériences où l'on apprend ce qui se passe quand on combine divers ingrédients d'une multitude de façons. Plus vous comprendrez pourquoi les choses se produisent dans une recette, plus il y a de chances que votre produit final ait un goût incroyable. La cuisson est aussi un moyen amusant et concret d'explorer le programme des sciences de l'école dans une variété de domaines. Liquide et solide, croissance des plantes, méthodes de conservation des aliments comme le séchage, le fumage, la fermentation, la congélation, le durcissement, etc. Il y a tellement à faire en reliant les sciences au programme scolaire. Il y a aussi d'autres domaines comme la santé des sols, l'étude des écosystèmes, la croissance des plantes, les cycles de l'eau, les modèles climatiques mondiaux. Tous jouent un rôle important dans l'agriculture, la production alimentaire et l'ensemble de notre système alimentaire. Les études sociales offrent de nombreuses occasions d'explorer à quel point l'alimentation façonne notre économie, notre main-d'œuvre et notre communauté en général. Le fait de comprendre d'où proviennent les ingrédients ou encore l'origine des techniques de cuisson et de la terminologie permet de mieux saisir le fonctionnement de notre système alimentaire. Comprendre l'incidence de notre système alimentaire sur l'environnement et la façon dont on peut influencer et modifier le système peut nous aider à établir un avenir alimentaire durable. Il est également bon d'apprendre comment les différentes cultures du monde entier dépendent de leurs systèmes alimentaires locaux pour survivre et comment leur accès ou leur manque d'accès à la nourriture façonne leur culture, leur communauté et leur quotidien. La nourriture nous aide à comprendre comment les sociétés du passé ont survécu et prospéré et à apprendre à apprécier les différentes cultures du monde entier. L'alimentation a même une incidence sur les arts. Les concepts artistiques de base liés à la présentation des plats et à la photographie alimentaire peuvent aider les jeunes à apprécier l'art de la présentation des aliments et à développer de bonnes attitudes alimentaires.
L'histoire des premiers peintres qui confectionnaient de la peinture au moyen de thé et de baies, de betteraves et d'autres plantes peut également nous aider à mieux comprendre comment l'alimentation a façonné tant d'aspects de la vie des gens au cours de l'histoire. Il s'agit d'un aperçu très rapide de certains des liens entre la littératie alimentaire et le programme d'études, et finalement la façon dont les deux peuvent contribuer à l'apprentissage. Une dernière pensée à la fin de cette vidéo. Les activités scolaires et de classe associées aux aliments et à la cuisson aident à renforcer les compétences alimentaires et permettent aux enfants de développer des relations saines avec la nourriture. Et comme bonus en plus, les aliments sont par nature passionnants à explorer pour les enfants. De façon générale, l'usage de la nourriture pour présenter divers sujets de différentes façons plaît beaucoup aux enfants, en plus d'être très efficace. Dans la prochaine vidéo, on commencera à parler de l'initiation des enfants à de nouveaux aliments et des approches positives pour aider les enfants à goûter de nouveaux aliments. Au plaisir de vous revoir très bientôt.